Bonjour à tous, alors vous nous voici de retour pour les essais terrain, vous savez, Truck Stop, c'est ça, être sur le terrain et vous montrer toutes les nouveautés. Aujourd'hui, du 100% électrique chez MAN. On avait vu une petite vidéo du démarrage de l'usine, de la production. On va pouvoir aujourd'hui prendre plusieurs véhicules, plusieurs types de camions, le tout en électrique, histoire de voir un peu les différents modèles et surtout les différentes applications. Mais avant de vous en dire plus, passons directement au volant de façon à voir ça sur le terrain, car aujourd'hui, il y aura pas mal de véhicules à essayer. Ça y est, me voici au volant du premier véhicule. On va essayer 5 camions, 5 camions, configurations différentes pour chacun. Et celui-ci, je dirais qu'on est un peu sur un véhicule connu, puisqu'on l'a déjà roulé. C'est le ITG-X, donc le gros, qui a fait ce fameux voyage au pôle Nord. Vous savez, peut-être vous avez suivi ça sur les réseaux sociaux. Ce MAN, c'est un camion d'essai. C'était un pré-série, c'est-à-dire que ce n'est pas encore ce qui était construit à la chaîne. Alors qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose, si des petits détails. Par exemple, il n'y a pas le one pedal, il n'y a pas des choses comme ça, mais intrinsèquement, c'est le même camion, c'est un véhicule électrique. Les MAN, vous savez, ils conservent une silhouette que l'on connaît, avec allez, une structure de fabrication que l'on connaît. Ce n'est pas, MAN n'utilise pas le e-axle. Il n'y a pas d'e-axle chez MAN. On est avec un combiné moteur-boîte et un pont traditionnel avec un arbre de transmission. Sur ce véhicule, 330 kW, ce qui nous fait en gros 450 chevaux, 449 pour être précis, avec 4 rapports. Mais je dirais qu'on ne les sent pas, ces rapports. On est vraiment hyper fluide. Le moteur, comme tout véhicule électrique, délivre sa puissance et surtout son couple de façon hyper linéaire. Et je dirais qu'à part le bruit du vent, que l'on entend, le moteur, lui, il est inaudible, imperceptible. On ne peut pas vraiment se rendre compte que ça fonctionne et pourtant, ça déroule. Sur les parties en agglomération, on est parti de l'aéroport de Munich, de la base d'essai Audi, puisque vous savez que MAN fait partie du groupe Volkswagen, donc Audi. C'est hyper agréable, c'est hyper fluide et dès que l'on arrive sur l'autoroute, eh bien là, ça déroule. Ce véhicule est plutôt typé régional, voire grand régional, voire national. La seule problématique, elle reste la même, on en parle à chaque fois, c'est plus l'infrastructure de recharge, parce que le véhicule en lui-même, il est fait pour ça. Ces MAN, il y a tout de même un truc qui personnellement me plaît, c'est le look, parce qu'il ne change pas. Le camion, c'est le même, il a la même silhouette, il n'y a rien qui change. Allez, si, quelques petites accroches électriques, mais il n'y a pas cette rupture comme on peut le voir sur le Mercedes, avec un design totalement novateur, qui va plaire à certains, mais qui peut en déranger beaucoup. Ici, le MAN électrique, le e-truck, eh bien, c'est un MAN comme les autres. À l'intérieur, idem, on a vraiment un environnement que l'on connaît. Évidemment, les indications au tableau de bord, le tableau de bord en lui-même reste le même, mais tout ce qui est signalétique change un peu. On n'a plus les tours minutes, on a plutôt la consommation, la recharge. Ici, sur ce véhicule, il va falloir tirer le commodo de ralentisseur pour venir recharger. Mais ralentisseur, comme tout véhicule électrique, il n'y en a pas, puisque c'est le job du moteur électrique qui, en inversant les polarités, eh bien, recharge les batteries. Pour celui-là, je dirais que pas de nouveauté. On l'avait déjà essayé. Souvenez-vous, on a fait quelques tours lors de la précédente vidéo, lors de l'inauguration de l'usine de Munich. On verra tout à l'heure avec les autres. Je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos. MAN a un concept de modularité dans la conception de ces camions, qu'il s'agisse de tracteurs ou de porteurs, et vous pouvez adapter le nombre de packs de batteries selon votre utilisation. Alors ça peut aller de 3, 4, 5, 6 batteries, 6 packs de batteries sur un tracteur et jusqu'en option 7 packs de batteries sur des porteurs, en fonction évidemment de votre empattement.
Sur notre camion, ce premier véhicule, on a 6 packs de batteries, ce qui offre allez, entre 400 et 500 km d'autonomie suivant comment vous êtes chargé, le trafic, etc. Ici, on le voit, et on a 460, alors ça fait déjà quelques kilomètres qu'on roule, on a 460 km d'autonomie. Ces 6 packs de batteries, ça nous offre à peu près 480 kW utilisables. Ça fait au-delà de 500 de capacité totale, mais d'utilisable, on a 480. C'est ça qui va vraiment appréhender et surtout adapter par rapport à son besoin, suivant si on fait de l'interdépôt où ce sera facile de charger, ou bien si on va faire de la charge publique, ce qui est encore très compliqué, soyons francs, et il n'y a pas de vrai débat là-dessus, on est à peu près tous conscients de la problématique actuelle, donc on ne va pas se raconter d'histoire, c'est sûrement ça le plus gros frein. Ce qui est sûr, c'est que les constructeurs, eux, ils sont prêts, avec des produits très adaptés. Reste à voir maintenant l'utilisation de chacun. Juste un petit point sur les routes nationales et cette rétrovision caméra. Alors, on ne va pas refaire l'histoire de la rétrovision caméra, vous en avez l'habitude, mais là, j'ai eu le cas concret avec une moto qui s'était engagée sur la droite. Eh bien, j'ai eu une alerte et on évite comme ça les fautes d'inattention. Comme quoi, cette rétro-caméra et en tout cas ces radars anti-collision, que ce soit pour les cyclistes, les motos ou bien les piétons, ça fonctionne et ça fonctionne même très bien. Le plus intéressant sur ces camions électriques, c'est réellement la conduite hors autoroute. Je dirais que sur l'autoroute, ça ne change pas grand-chose. On a le même feeling qu'avec un autre véhicule, si ce n'est que c'est linéaire dans l'accélération. Le plus intéressant, c'est réellement sur ces routes ou dans les traversées de villages nationales. Et vous savez, en Allemagne, particularité, les camions sur nationales, c'est limité à 60. Donc, vous n'allez pas faire le foufou sur les routes allemandes. Mais en tout cas, là, c'est fluide, c'est silencieux. Et là, on a vraiment le silence puisqu'on n'a plus les interférences du vent ou en tout cas de l'aéro sur le camion. On est vraiment dans le silence absolu, si ce n'est des petites vibrations ou en tout cas des bruits qu'on n'entendait pas avant, des essieux, etc. Mais c'est hyper confortable, il faut dire ce qui est. Mais ce qui est surtout confortable, c'est la façon de conduire. Alors sur celui-là, il n'y a pas de one pedal. Vous savez, le one pedal, c'est quand on relâche l'accélérateur, ça vient recharger immédiatement. Dorénavant, tous les MAN en sont équipés, mais ça, comme il s'agit d'un pré-série, ils ne l'avaient pas. Alors il faut agir avec ce qu'on pourrait appeler le ralentisseur, qui, je rappelle, n'en est pas un. Mais en tout cas, sur le MAN, on garde exactement le concept de l'intardeur que l'on connaissait avec 5 crans, donc 5 forces de retenue. Et ma foi, c'est efficace. Si on veut, on peut tirer tout d'un coup et on va directement au plus haut. Mais là, ce qu'il faut apprendre à conduire, et c'est un peu ce qu'on a toujours dit qu'il ne fallait pas faire avec un camion diesel, accélérer, freiner, accélérer, freiner. Bien là, si, comme on a de l'accélération assez facile, on peut lancer le camion dans sa vitesse de croisière et hop, venir interagir avec cette manette de ralentisseur de façon à recharger et entre deux feux, de profiter de reprendre un peu d'énergie. Voilà, ce concept-là de conduite, il faut l'appréhender, mais une fois qu'on a saisi, c'est clairement hyper efficace et pas déplaisant à conduire, bien au contraire. On a vraiment du couple. Alors sur celui-là, on est chargé qu'à 32 tonnes. Tout à l'heure, on sera à 42 tonnes. Donc ça risque de changer la donne. Mais nouveauté, vous verrez, ce sera la première fois. On va utiliser le gros moteur électrique parce que comme pour des moteurs diesel, il y a différentes gammes de puissance. Et MAN nous propose aujourd'hui une nouveauté. Et vous verrez, je vous dirai quelques secrets parce que vous allez voir que le groupe Traton œuvre sur des économies d'échelle. Mais ça, on en parle tout à l'heure.
Voilà, deuxième camion et deuxième prise en main. Alors de l'extérieur, pas beaucoup de changements. C'est un ITGX, il a la même forme, la même couleur. Et vous savez, je l'ai déjà dit, c'est peut-être ça qui est bien chez MAN, c'est que justement, on a le look qui est identique. En revanche, sous la cabine, en tout cas, la chaîne cinématique, elle est différente. Alors c'est toujours un combiné moteur électrique, boîte de vitesse, toujours 4 rapports. Petite différence, le moteur ici, il a 400 kW. Tout à l'heure, souvenez-vous, c'était 330, ici 400 kW. Ça nous donne 544 chevaux. Donc de suite, ça met la barre un peu plus haut. Surtout que, ben, comme tous les camions électriques, on le répète, il y a cette accélération linéaire et ce couple qui est disponible de façon linéaire. Alors si on regarde les chiffres, on voit qu'on a un peu, allez 1000 et quelques newton-mètres de couple. Alors on va se dire, mais c'est ridicule comparé à un camion diesel. Bien pas du tout, parce qu'ici, le ratio de la boîte à vitesse, c'est x3. Donc ça veut dire que ça vous donne un couple. Si on devait faire un équivalent avec le diesel, on serait au-dessus de 3000-3400 newton-mètres de couple. Et là, on vient bien plus haut que moteur diesel. C'est ça aussi la magie de l'électrique. Et sur ce camion, eh bien, on en a réellement la démonstration. Autre nouveauté de ce véhicule, le fameux One Pedal. On l'a déjà vu chez d'autres constructeurs. Vous savez, c'est un mode, on l'enclenche ici au commodo. Vous avez les deux petites flèches vers le bas. Et là, il suffit d'accélérer. Plus besoin de freiner. Dès qu'on relâche l'accélérateur, le camion vient ralentir et surtout recharger. Alors ça, c'est réellement idéal sur les routes départementales, dans les traversées de villages. Évidemment, sur l'autoroute, on en aura moins besoin puisque là, on va mettre le cruise control et rouler. Mais en tout cas, le One Pedal à l'utilisation, ça va permettre de reprendre beaucoup d'énergie. Sur ce camion, il y a également plusieurs modes de conduite. Le mode efficient que vous connaissez, le mode performance, un peu à l'image de ce qu'on trouve en diesel. Si ce n'est qu'ici, il y a également le mode range. Range, ça va vous donner la distance, ça va favoriser disons, ça va optimiser la distance à parcourir. Alors dans ce mode-là, vous serez limité à 80 km/h. Vous aurez également une limite à l'accélération. Vous n'allez pas avoir 100% de la puissance. Vous serez limité à 80. Ça, c'est vraiment si on veut atteindre des records en distance. Et vous savez, record avec un camion électrique, attention, on n'est pas sur des 1000 bornes par jour, hein, il faut rester relatif. Ici, c'est pareil, on a une autonomie de 400-500 km, ça va dépendre du poids que l'on a et de la route que l'on emprunte. Pour info, ici, nous sommes à 42 tonnes de poids total. Rappelez-vous, tout à l'heure, on était à 32. Là, cette fois-ci, on est à 42. Pourquoi 42? Bien parce qu'en Allemagne, la limite est à 40 tonnes et qu'on a droit à 2 tonnes supplémentaires parce qu'on est avec un véhicule électrique. Ça aussi, il va falloir bien appréhender tout ça. Je vois déjà les commentaires, oui, la charge utile, oui, les tracteurs électriques, ils sont bien plus lourds que des tracteurs diesel. Ça, c'est certain, le poids des batteries a un impact. Maintenant, il faut tout relativiser. La charge moyenne, en tout cas, le poids moyen d'un ensemble en France, c'est aux alentours de 30 tonnes. Il y a quand même beaucoup de professions où on n'a pas la charge maxi nécessaire. En tout cas, sur ce véhicule-là, la première chose que je note, c'est que niveau moteur, on sent la différence avec le précédent modèle essayé. Ici, il y a quand même beaucoup plus de puissance et la façon de l'obtenir, elle est encore plus linéaire, même à 42 tonnes. Autre nouveauté très intéressante pour ceux qui ont besoin d'une PTO, d'une prise de mouvement sur ces véhicules électriques, pour faire de la benne, de la céréalière, du fond mouvant, peu importe, pour faire une application qui nécessite une PTO ou même grue auxiliaire, etc. Vous avez deux options. Vous pouvez avoir une PTO électrique, on a déjà vu ça, c'est une prise de mouvement qui est totalement indépendante, qui vient fonctionner avec l'électrique. Mais chez MAN, chose intéressante, vous avez même une prise de mouvement mécanique en sortie de boîte. Et ça, c'est plutôt intéressant, suivant la puissance dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès du vendeur, hein, MAN, en tout cas du technicien de vente qui va vraiment configurer le camion avec vous, parce que suivant l'utilisation que vous avez, vous pourrez réellement faire un camion sur mesure comme vous le souhaitez. Et ça, c'est plutôt pas mal, avec toujours cet esprit
vous savez, de différents packs de batteries. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est également vrai sur celui-là. Et tout à l'heure, on le verra sur les porteurs ou sur les camions de chantier. On pourra mixer. Ici encore, on est avec 6 packs de batteries parce qu'on a besoin de la plus grande autonomie sur un tracteur routier. Mais par exemple, sur des camions qui vont être dédiés au chantier en zone urbaine, on n'a pas forcément besoin d'énormément de capacité électrique. Donc, on peut réduire le nombre de packs de batteries. C'est ça le concept MAN en termes de modularité, c'est pas mal en avance. Autre point que je veux souligner sur les tracteurs grands routiers comme ça, ITGX, l'empattement. Vous savez, l'empattement sur un camion électrique, prenez le iActros, vous êtes à 4 mètres, vous êtes sur des empattements assez longs. Chez MAN, on est à 3750. Alors, un standard, on est à 3006. Vous avez des options à 3008, voire 3009, mais 3750, c'est quasiment un tracteur comme on a l'habitude de les trouver en diesel, ce qui fait que ça ne vous change pas le point d'accroche pour la semi-remorque. Le design général du camion est le même et les dimensions sont les mêmes. Ça ne va pas changer le rayon de braquage, ça ne va pas changer tout ça. Et ça, là encore, c'est plutôt un intérêt ou en tout cas une vision de l'électricité dans la continuité de ce qu'on connaît déjà en diesel. Et ça, ma foi, là encore, je dirais un point de plus au tableau des bons points. Point de sécurité, je vous la fais courte hein, parce que ce camion, il est évidemment conforme aux dernières obligations de l'Europe, donc les bip-bip incessants dès qu'on dépasse la vitesse et la correction de trajectoire, elle est là, on peut l'ajuster à droite, à gauche, mais ça je dirais qu'aujourd'hui c'est sur tous les camions modernes et si vous conduisez déjà un diesel dernier modèle, eh bien, vous avez exactement la même chose, pas plus, pas moins, diesel électrique, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, de ce côté-là tout est pareil. Alors, juste avant de passer sur le troisième véhicule à essayer, qui aura une configuration un peu différente, je dois dire que ce nouveau modèle, avec le moteur de 400 kW, ben, c'est vraiment un coup de cœur, parce que c'est la dernière génération. Tout à l'heure, souvenez-vous, on était sur un pré-série. Là, on est réellement sur un camion de série. Les nouvelles fonctions au tableau de bord, l'environnement général, la façon de rouler. Si je devais alors mettre un petit coup de cœur, ce serait sûrement sur celui-là. Mais bon, on va voir les autres applications tout à l'heure. Mais en tout cas, gros pas en avant. On est loin, voire très très loin des premiers modèles essayés. Rappelez-vous, il y a 2-3 ans, quand on avait essayé les premiers modèles qui étaient des prototypes. Là, on est vraiment sur du camion abouti et c'est un vrai plaisir à conduire. Alors après les essais routiers avec les modèles TGX que vous avez déjà vus, on va passer sur des configurations différentes et des TGS plutôt version chantier. Regardez celui-ci, également électrique, ni TGS avec une 3 essieux ben, ça vous rappelle peut-être ce qu'on avait déjà essayé sur la carrière Jean Lefebvre à Marseille. Voilà. Allez, sans plus attendre, on prend le volant et on va tester tout ça. Ça y est, au volant du troisième camion essayé. Et là, c'est un changement d'environnement. Alors certes, à l'intérieur, c'est bien un ADN de MAN. On est dans un camion et un environnement que l'on connaît, si ce n'est que c'est un TGS, donc plus petit, cabine moins large, tunnel moteur plus présent, évidemment, puisqu'on est assis beaucoup plus bas. Et perso, pour le régional, je préfère, voilà, sur ces petites routes, etc., on va privilégier ce type de véhicule. Pas besoin d'un mastodonte comme le TGX. On va être avec du TGS qui, à mon sens, est plus maniable et beaucoup plus facile à conduire. Et là, la surprise sur celui-là, eh bien, c'est que je suis à 42 tonnes. Mais je n'ai pas l'impression d'être à 42 tonnes. Je suis en benne, donc 42 tonnes assez proche de ce qu'on a en France. Hein. Je rappelle qu'en Allemagne, ils sont limités à 40 tonnes, donc plus de tonnes via le véhicule électrique. Nous, on est à 44 tonnes poids total. Mais franchement, c'est incroyable. C'est linéaire, une fois de plus. Alors, on sent un peu les vitesses passer, mais c'est insignifiant par rapport à un moteur thermique. Mais surtout, ça décolle de la puissance. Et attention, je ne suis pas avec le gros moteur. 330 kW, ça nous fait 449, donc disons 450 chevaux. Je dirais que c'est un poids allez, basique. Hein. Aujourd'hui, on a quand même plus souvent des TP, des bennes TP en 3 essieux. On est plutôt sur du 500 chevaux. C'est rare qu'on soit comme ça à 450 chevaux. Eh bien, ici, ça déroule tout seul. Et alors, si je vous dis le chiffre
du couple, en tout cas le chiffre sur le papier, on est à 1150, donc très très bas. Mais toujours cette règle de la boîte de vitesse, vous savez, qui quasiment multiplie par 3. Donc on a la sensation de quasiment avoir 3000 Nm de couple. Et là, ça change tout en termes de conduite. On est sur ces petites routes allemandes, alors qui sont limitées, je rappelle, à 60. En Allemagne, c'est pas comme en France, on n'est pas à 90 partout. Bon, ça, il faut pas le dire. Ici, on respecte assez bien, allez, on va dire qu'on se cale à 60, 70, mais en tout cas, on n'est pas sur des vitesses élevées. Et le camion, je vous jure, j'ai l'impression d'être vide. Et ça, pour les détracteurs de l'électrique, je croyez-moi, si vous passez au volant de ça, ça peut vous surprendre. Alors oui, il n'y a pas le bruit, il n'y a pas le ronronnement, il n'y a pas le moteur. On entend juste un sifflement du pont, parce qu'on a un pont traditionnel. Je rappelle que chez MAN, ce n'est pas un axle, c'est une fois de plus un combiné moteur-boîte, 4 rapports, et un petit arbre de transmission, et à la fin un pont classique. Mais en tout cas, pour faire du TP, ça fonctionne. Ici, on a 6 packs de batteries, donc ce qui est le plus gros sur un tracteur routier. Vous ne pouvez pas avoir plus. Ça vous autorise, alors suivant les utilisations, on va dire entre 400 et 500 km d'autonomie. Si vous faites un terrain sévère, ça va peut-être réduire la chose. Mais en TP, si on y réfléchit bien, moi je sais que dans ma boîte, j'ai des camions TP au quotidien, ils font 300, allez, entre 330 360 km. Donc ça pourrait faire l'affaire, surtout si vous avez du dénivelé, on va venir recharger. Donc c'est peut-être une nouvelle façon de penser. Reste un seul point, toujours le même, où on va charger ces camions. Alors parmi les points qui fâchent, parce qu'on n'est pas pour que dire du bien, que tout est merveilleux dans le meilleur des mondes, non, ce n'est pas encore le cas. Ce camion, dans la configuration où nous sommes là, le tracteur il fait environ 10 tonnes. Donc, ce qui est quand même très lourd, soyons clairs, pour un tracteur destiné au transport d'agrégats. Puisque là, la charge, ça va être quand même le baseline. Ce qui va faire le prix au kilomètre, c'est combien vous portez. Donc avec celui-là, on ne va pas mettre 30 tonnes de cailloux. Parce que déjà, quand on a une charge, enfin un poids mort aussi élevé, on va évidemment avoir moins de cailloux à l'intérieur. Alors en Allemagne, je vous ai dit 40, on a droit à 2 tonnes, 42. Ben, pas en France. En France, c'est 44, c'est 44. Autant vous avez une tonne sur les porteurs, mais sur les ensembles articulés, il n'y a rien de prévu pour l'instant. Donc l'Europe, notre belle Europe, vous savez, celle que tout le monde applaudit, ben, il faudrait peut-être qu'ils remettent à zéro les compteurs, quoi, qu'on ait à peu près tous les mêmes règles. Parce que si on fait une règle dans un pays qui n'est pas valable dans l'autre, le modèle économique il va être compliqué à calculer. Surtout qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui est capable de payer plus le transport, que vous soyez en euro 2, en euro 3, en euro 4, en euro 5, en euro 6, bientôt en euro 7 ou bien en électrique. Ben, le prix au kilomètre, ça reste le même. Donc certes, les constructeurs sont prêts, ils nous font des produits qui fonctionnent, mais il y a quand même encore un peu de boulot à faire pour qu'on les adopte, ces camions électriques. Et c'est peut-être ça la réflexion de nos gouvernants. Il faudrait se pencher sérieusement sur le dossier, parce qu'autrement, on risque de ne pas faire évoluer les choses aussi vite que ce qu'on pourrait les voir évoluer, parce que les produits, eux, ils sont bien là. Concernant le passage des rapports, vous savez, je vous ai dit, c'est hyper linéaire. Alors même si on sent quand même, je pense que c'est de la 2 à la 3, là, on sent comme si on passait l'étage, enfin hop, on sent un petit décrochage, mais qui est insignifiant parce que c'est tellement fluide qu'on n'a pas vraiment cette sensation-là. Lorsque vous êtes en mode D, c'est-à-dire mode automatique, vous ne voyez pas le rapport sur lequel vous êtes. Vous avez toujours D, il n'y a pas d'inscription, 1, 2, 3, 4, ça n'apparaît pas. Généralement, de toute façon, on démarre toujours en second rapport, jusqu'à 40 km/h, je crois, et après ça passe le troisième et le quatrième, mais là, vous le sentez pas. En revanche, si vous vous mettez en mode manuel, puisqu'il y a la possibilité, comme un camion diesel, de passer en mode manuel, via un interrupteur au commodo, là, vous les voyez s'inscrire 2, 3, 4, mais en mode automatique D, vous ne savez pas réellement sur quel rapport vous êtes, mais franchement, y en a-t-il besoin de savoir? Puisque c'est tellement intuitif, ça se perd pas, on ne se mélange pas les pinceaux, c'est quasiment toujours au bon endroit, sur le bon rapport, donc il n'y a pas forcément de nécessité. Tout ça, c'est des petits changements d'habitude
Concernant l'affichage, je vous l'ai dit tout à l'heure, malgré ici que nous soyons sur un camion approche chantier, on a exactement le même tableau de bord et donc le même affichage que le camion qui était plutôt stylé grand routier tout à l'heure. Les fonctions sont les mêmes et pour ceux qui connaissent déjà les MAN, ben vous avez exactement la même chose sur le nouveau D30. C'est-à-dire que sauf indication charge et recharge que vous n'aurez pas sur un diesel, le reste des programmes sont similaires et ça c'est plutôt bien. On n'est pas dans le changement, on n'est pas dans quelque chose qu'on ne connaît pas. On peut très bien passer d'un diesel à un électrique sans être perdu. On a vraiment l'ADN de la marque et ça, c'est plutôt un très bon point. Bip, bip, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu de bip, bip. Eh bien oui, terroriste que je suis à 32 km/h au lieu de 30 en centre-ville. Donc, bip, bip. Et vous avez les images à l'extérieur. Hein. Pourtant, on va dire que bon, ça va, j'arrive au feu, je ne suis pas en réelle survitesse. Eh bien, grâce à l'Europe, nous sommes une fois de plus sauvés. Les alertes sont là pour nous dire que l'on dépasse la vitesse. Donc, merci l'Europe. Parmi les nouveautés de ces camions électriques, pas mal de fonctions au tableau de bord. Et ça a bien évolué grâce au numérique. Et alors, sur ce nouveau MAN, puisque là, il s'agit réellement du dernier modèle, quand je vais dans le menu, je peux choisir des modes de présentation du tableau de bord. Et vous savez, ça je l'ai noté à plusieurs reprises, c'est vraiment ce qu'on peut, et ce que j'adore sur ce type de camion, c'est qu'on peut vraiment configurer comme on veut. Ici, il y a un mode très intéressant pour la conduite en véhicule électrique, c'est un endroit où on va venir voir par des petits diagrammes notre consommation, notre récupération, les pourcentages de consommation. Également, là où si on consomme de la batterie ou si on récupère de l'énergie. Vous avez un petit schéma et ça va vous aider et ça peut vite devenir un jeu de se challenger par rapport à ça. En tout cas, on voit que l'outil est vraiment pensé par rapport à ces nouveaux modes de fonctionnement et ça, je dirais que c'est plutôt intéressant. Allez, camion suivant, le look assez similaire, un ITGS, donc la même cabine, cabine étroite, profonde avec couchette, donc je dirais quasiment identique au camion suivant. Eh bien, pas du tout. Alors si la chaîne cinématique c'est la même, toujours le moteur électrique et la boîte 4 rapports, donc moteur électrique 330 kW, donc 449, 450 chevaux, ça ne change pas. Au volant, c'est totalement différent. Ici, je suis alors déjà avec une suspension pneumatique intégrale, dédiée plus chantier, donc je vais pouvoir lever ma garde au sol, etc. Mais par exemple, je n'ai pas la comfort steering. On n'en a pas parlé de la comfort steering, en tout cas de la direction. Auparavant, on n'en a pas parlé. Parce que sur tous les camions essayés, c'était hyper souple, hyper facile à tourner, etc. Tellement naturel qu'on oublie de dire que ça aussi c'est une option, en tout cas c'est une direction assistée. Ici évidemment on a la direction assistée, mais par contre c'est pas la comfort steering. Et je peux vous dire qu'en prise en main, eh bien, dès les premiers mètres, on voit la différence. La direction est plus lourde, plus difficile. C'est vraiment une approche différente. Alors c'est vrai, pour ceux qui feront peut-être du chantier plus chantier, c'est peut-être un peu mieux, mais ça paraît quand même un peu dépassé aujourd'hui. Qui peut le plus, peut le moins. On devrait, à mon sens, avoir la direction la plus évoluée, à l'image de ce qu'on fait chez Volvo avec la VDS. Ben, tout ça, ça devrait être du standard. Parce que là, croyez-moi, sur les petites routes, je vois la différence. Alors certains préféreront sûrement avoir une meilleure prise en main, mais pour moi, je trouve que c'est dommage. Le reste était tellement haut de gamme que là, j'ai l'impression d'être un peu en dessous. Et ça fait grimacer. Autre particularité de ce camion, alors c'est le TGS blanc sur les images extérieures, vous le verrez. Autre particularité, comme il est réellement plus typé chantier, eh bien, j'ai pas toutes les assistances comme j'avais tout à l'heure. Alors, le bip bip pour le 30 km/h, ça, il l'a quand même, hein, parce que ça, c'est obligatoire pour tous les camions. Mais il n'a pas, en tout cas, les assistances de prédictive, de tout ce qu'on avait, le package un peu pour optimiser la conduite. Il ne l'a pas parce qu'à la commande, ça n'a pas été commandé ainsi, une fois de plus, parce que c'est un camion plus destiné à être en chantier pur, ou en tout cas en version TP plus sévère. Donc, moins d'assistance. Là aussi,
c'est encore une fois à la commande qu'il faudra vraiment définir votre camion suivant l'utilisation. Mais croyez-moi, si de l'extérieur il se ressemble énormément, au volant, on a deux tempéraments totalement différents. Alors, peut-être vous avez remarqué sur les images extérieures, le TGS blanc, il a aussi une benne 3 essieux, Myler, la même que l'autre camion. En revanche, vous avez remarqué, il y a un essieu en l'air. Ben oui, parce qu'ici, on est allé à une trentaine de tonnes de poids total, donc l'essieu, il est relevé. Ben, ça peut sembler étrange, mais à l'accélération, ou à l'évolution en tout cas, sur route, ben, j'y vois pas vraiment de différence avec l'autre tout à l'heure qui était à 42 tonnes. J'ai 10 tonnes de moins, c'est pourtant le camion, il accélère pas plus ou pas moins vite. Le feeling au volant est quasiment le même. Alors c'est surprenant. Alors c'est vrai qu'en évolution, peut-être en descente ou en off-road, on va voir la différence. Mais au premier abord, comme ça, ces moteurs électriques, ils sont tellement linéaires que 30 ou 40 tonnes, ben, ça ne change rien, en tout cas sur l'accélération. Allez, comme vous avez pu le voir, on sort un peu des sentiers battus et on est sur un terrain de jeu plus typé carrière. Alors c'est dur quand même dessous, alors même s'il a plu, il y a eu des averses, le sol reste dur. On n'est pas en adhérence précaire. Néanmoins, à tout moment, je peux venir bloquer mon essieu arrière, enfin bloquer le pont. Donc je peux avoir la même traction que sur un véhicule traditionnel diesel, si ce n'est qu'ici j'ai pas de mode off-road spécifique. Alors c'est en développement chez MAN, mais c'est pas encore de série. Là on est sur une évolution normale et je dirais qu'en mode électrique c'est d'autant plus facile bien que le camion est linéaire, on n'a pas besoin de changer de rapport. On voit, il y a des petites montées, des petites descentes. Le camion évolue en toute simplicité, sachant en plus que j'ai la suspension intégrale. Donc, si jamais j'ai besoin d'avoir une garde au sol plus haute, eh bien, je vais venir lever mon camion. Donc, un camion d'approche chantier, je dirais, assez classique, en tout cas en évolution électrique. Ben, c'est pas une galère, bien au contraire, c'est même plus souple. On ne peut pas se tromper de rapport. Ça évolue normalement et je dirais assez facilement. Alors, sur ce camion TP, un mode très intéressant. Alors, parce que j'ai posé la question, est-ce que démarrer en côte, c'était un problème? Avec l'électricité et la puissance qui viennent d'un coup, oui, ça peut le devenir. Mais il y a un mode très intéressant. Je me suis arrêté en côte. Et à ce moment-là, j'appuie sur mon frein et je viens relâcher le frein. Et regardez, tout seul, j'appuie pas sur l'accélérateur. Tout seul, le camion va repartir doucement en gérant l'accélération. Et là, si je veux accélérer, j'appuie sur mon accélérateur et ça repart. Franchement, super efficace parce que j'ai même pas bloqué le pont. Alors oui, on n'est pas dans de la boue, on n'est pas détrempé, mais ça, c'est une petite assistance qui va être bien utile pour gérer justement cette puissance au démarrage. Et ça, sur ce camion, c'est vraiment un bon point. Allez, deuxième essai sur une côte bien plus difficile. Alors j'ai des pneus de route hein, et je sens, ça adhère et ça part. Hein. Ah, là j'ai les pneus de route, donc je lui en ai demandé un peu plus. Je vais peut-être faire un essai juste. Allez, deuxième essai, je relâche et là je suis vraiment en situation difficile. Il part le camion, je mets un peu d'accélérateur et j'y arrive. Alors je patine un petit peu, mais j'y arrive. Et franchement, j'ai des pneus de route, hein, j'ai pas des pneus de chantier. Et là, quand même, sur le second essai, c'est vraiment impressionnant parce que j'étais en situation difficile. J'ai donc relâché le frein. Le camion s'est mis à avancer tout seul et je suis venu l'aider par un petit filet de gaz de façon à repartir. Mais honnêtement, c'est impressionnant. Allez, dernier camion à passer entre mes mains aujourd'hui.
et un camion un peu différent des autres. Un porteur, configuration 4-2, beaucoup plus compact, polybène, enfin benne à câble, enfin à chaîne, donc un multibène qui va avoir un gabarit bien plus petit et donc un camion également plus petit. Je suis en 19 tonnes ici, donc moteur un peu différent des autres. Alors même si j'ai un combiné moteur-boîte comme sur les autres camions MAN, avec un pont traditionnel comme sur tous les MAN, ici je suis avec un moteur de 245 kW, donc bien moins puissant. Ça fait 333 chevaux si je le transforme en chevaux vapeur, mais ça suffit. Pour ce type d'évolution, on sent que le camion est fluide et ici en off-road, il évolue extrêmement bien et facilement. Pour les évolutions off-road, comme le camion précédent, j'ai exactement le même mode de fonctionnement, à savoir que si je m'arrête en côte, je viens juste freiner et en relâchant simplement le frein, le camion va repartir tout seul. Même principe, même concept, si ce n'est qu'ici, eh bien le moteur et la transmission sont différents, sont adaptés au gabarit et au poids du camion. Mais en tout cas, l'ADN même du camion de chantier et son fonctionnement restent le même. Et c'est peut-être ça l'essentiel, parce qu'un MAN, ben ça reste un MAN quand on parle off-road, et il faut qu'il garde cet ADN de chantier. C'est ça la force du MAN. Donc ce petit camion, il n'échappe pas à la règle. Tiens, tant que je suis en évolution hors tarmac, un petit point sur ce petit camion. Ben là, j'ai la Comfort Steering, ben, je sens la différence. Hein. Je suis revenu avec un camion moderne. J'ai beau être sur de l'évolution off-road, eh bien, j'ai ce confort de direction que je n'avais pas avec l'autre. Et franchement, quand vous cochez le bon de commande, cochez cette option parce que ça change. C'est le jour et la nuit. Hein. On a vraiment un camion différent et c'est tout de même plus d'actualité ce type de conduite que la direction un peu lourde que j'avais sur le TGS précédent. Allez, quand on revient sur le bitume avec ce petit camion, ben là on a véritablement l'impression d'avoir un bolide entre les mains. Alors je vous ai dit tout à l'heure 330 chevaux, mais alors une rapidité d'évolution, seulement 2 vitesses. Alors on sent un peu plus le changement des rapports. C'est moins fluide, comme il n'y a que 2 rapports. Vous le sentez quand ça change, mais alors quelle évolution, en tout cas quelle facilité. Alors je vais vous l'avouer, on est vide, hein. Donc c'est vrai qu'il n'a pas de mal, hein, le camion, il peine pas vraiment, et vraiment là c'est plaisant parce que on a vraiment l'impression d'avoir un véhicule de course, et ben, comme ça, il n'y a pas grand chose à critiquer, c'est certain. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion, un bilan hein, de ces 5 véhicules essayés, avec ma foi une gamme très large et très variée. Et c'est peut-être ce qui fera la force d'MAN, justement proposer des produits spécifiques à chaque utilisation. Et on fera tout ça pendant la conclusion. Bien voilà, c'est la fin de cette session d'essai ici à Munich en Allemagne. Vous avez vu des essais très variés avec 5 modèles, avec chacun ses spécificités. On est parti bien du camion routier vers du camion off-road, mais vous voyez, chez MAN en électrique, il peut y avoir également des applications comme celui-ci, un 6.2 avec une grue, une benne, des applications très variables. C'est peut-être ça justement la force d'MAN, cette modularité. On peut vraiment créer le camion que l'on veut avec le nombre de batteries que l'on veut, bref, configurer son camion en sur-mesure et pour plein d'applications diverses. Donc c'est peut-être ça le secret de ces MAN électriques. En tout cas, nous on se retrouve très vite, soyez prudents, on reste sur le terrain, vous savez, Truck Stop, on est à vos côtés et on se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux. Bye bye, bonne route, soyez prudents.